Je suis artiste 3D, et dans cette vidéo, j'ai transformé des créatures ordinaires de Minecraft en certains des combats de boss les plus ridicules que j'ai jamais créés. Et j'ai même demandé à un vrai développeur de mode de noter ce que j'ai fait de 1 à 10. Et on commence avec le renard, qui n'est pas vraiment la créature la plus menaçante du jeu. J'ai donc commencé à créer un nouveau design de renard, un peu plus grand, atteignant déjà 30 cubes. Je devrais sans doute être un peu plus créatif que simplement faire un gros renard. J'ai donc commencé à faire des recherches sur les représentations des renards dans la mythologie ancienne. La plus connue, c'est le kitsune, qui est une créature esprit renard à 9 queues, capable de changer de forme, représentée dans certaines des meilleures œuvres. Une seconde. Certains des meilleurs jeux de tous les temps. J'ai commencé à ajouter cette énorme queue, pas trop énorme non plus, parce que je dois en mettre 9 ici derrière et il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Maintenant, je copie et colle 8 fois, et voilà, c'est Ninetales de Pokémon. Mince, pour être sûr que la société Pokémon n'envoie pas un missile de croisière à mon adresse, je pense que je vais lui faire tenir une épée dans la bouche. Comme ça, il sera aussi unique que possible. Elden Ring, c'est le loup rouge d'Elden Ring. Les couleurs de base pour celui-ci sont assez simples. C'est juste un renard blanc avec quelques touches de rouge sur le visage, la queue et les pattes. Comparé au design ultra cauchemardesque que je m'impose d'habitude, celui-ci est en fait assez basique. J'ai refait l'épée pour qu'elle ressemble plus à des flammes vivantes, moins matérielles, et ça aide un peu. Mais heureusement, on peut simplement ajouter plus de couches de fourrure par-dessus, et c'est suffisamment détaillé à mon goût. Je veux juste le finir à temps pour une fois, pas vrai ? Quoique, maintenant que je le regarde, il pourrait sans doute avoir besoin d'un peu plus de fourrure. Très bien, ça doit suffire niveau fourrure. Si j'en rajoute encore, je vais faire une crise de nerfs. Je viens de réaliser à quel point ça a l'air maudit avec une seule queue maintenant. C'est juste moi ? Bon, ça rend beaucoup mieux maintenant, même si j'ai ajouté genre 400 cubes de fourrure. C'est considéré comme un cauchemar pour les performances, mais si le développeur du mode ne le remarque pas, alors moi non plus. Ensuite, je dépoussière juste mes compétences d'animation pixel pas terribles pour que l'épée de flamme ressemble plus à une vraie flamme et moins à un JPEG. Et je pense que je suis à peu près prêt à dire que c'est terminé. Donc, voici le kitsune. Mais contrairement à tous mes autres combats de boss, celui-ci est en fait amical, à moins qu'il ne vous perçoive comme une menace d'une manière ou d'une autre. Il s'en prend surtout aux créatures malveillantes, comme les zombies, les creepers, les créateurs de niveaux de Geometry Dash. Mais si vous l'attaquez, ou attaquez un autre renard à proximité, alors vous devenez la créature malveillante, et il a 5 attaques différentes pour probablement vous anéantir complètement. En commençant par la plus basique, on a cette attaque de morsure simple, qui est une attaque consistant en une simple morsure. Voici l'attaque tournoyante. Je me suis dit qu'on devrait utiliser la queue quelque part, donc elle inflige une quantité modérée de recul et de dégâts. Rien de trop fou pour l'instant. Où va-t-il ? C'est l'attaque de Bond. Il reste un peu en suspension dans l'air pendant qu'il vous prend pour cible, puis il fonce vers le bas peu après. C'est l'une de mes préférées. Je pense que le fait de flotter est un bon indice. Quand il se prépare comme ça, il s'apprête à faire l'attaque de charge à l'épée. Celle-ci est vraiment corsée, parce qu'elle enflamme tout sur son passage, ce qui rend la zone beaucoup plus difficile pour se battre. Il peut même traverser les petits arbres et les feuilles, au cas où vous pensiez pouvoir vous cacher ou quelque chose comme ça. Pas tant que je suis là, mais même ça, ce n'est rien comparé à cette attaque d'embrasement éclair, qui transforme toute la zone en une terre désolée. Toute l'eau s'évapore, tout le bois devient du charbon, et toute entité visible directement prend feu. Il y a un temps de charge assez long, donc on peut généralement l'éviter. Mais il vaut mieux quand même prévoir une résistance au feu, parce que c'est un de ces combats rapprochés, il faut vraiment être à l'aise. Comme il s'agit d'un esprit de feu ou quelque chose comme ça, tu peux le blesser avec de l'eau. Mais l'inverse est aussi vrai, le feu le soigne. Cet endroit est encore plus brûlant que la Californie, donc si tu ne fais pas de dégâts rapidement, il retrouvera toute sa vie en un rien de temps. Par contre, si tu le laisses tranquille, il est plutôt efficace pour éliminer les monstres gênants. Mais ce n'est pas un boss que tu peux invoquer quand tu veux. Il faut partir en expédition pour le trouver. Les renards ordinaires apparaissent principalement dans les biomes de taïga, à quelques exceptions près. Et si tu explores suffisamment ces zones, il y a une chance qu'ils fassent apparaître un territoire sacré, qui est une nouvelle structure centrée autour de ce sanctuaire envahi et inquiétant que j'ai gentiment demandé à mon ami Nick Jal de construire avec la plus grande bienveillance. Il s'inspire vaguement de ces sanctuaires shintoïstes, que l'on peut trouver par dizaines de milliers à travers le Japon. J'ai trouvé cela approprié, puisque le kitsune lui-même vient du folklore japonais, et le nom signifie littéralement simplement renard en japonais. Et même le caractère lui-même ressemble à un renard si tu le supprimes et que tu superposes une image de renard. Mais la structure en elle-même s'étend sur des centaines de blocs, au-delà de ce bâtiment, car cela détermine où le kitsune peut apparaître. Dès que tu entres dans la zone, l'un d'eux peut apparaître juste à la limite de ta vision. Il brille dans le noir, donc c'est assez difficile de le manquer, mais si tu essaies de t'en approcher, il commence à s'enfuir. Et si tu le suis assez longtemps, il disparaît. Il t'emmène toujours dans la direction opposée au sanctuaire, car il le protège ou quelque chose comme ça. Donc même s'il n'essaye pas de te tuer, il ne veut pas vraiment de ta présence non plus. Si tu veux vraiment voir ce qu'il y a dans le bâtiment, tu peux le trouver simplement en allant dans l'autre direction. C'est probablement mieux pour toi de ne pas voir ce qu'il y a dans ce bâtiment.
Mais il y a quelques problèmes qu'on doit régler d'abord. Même si c'est l'un des concepts de boss les plus complexes que j'ai jamais imaginé sur le plan mécanique, les idées continuaient d'affluer. Je commençais à m'inquiéter que ce ne soit plus vraiment une vidéo de boss hebdomadaire quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus compter sur les doigts d'une main les différents niveaux de sous-tableau milonote que j'ai pour celui-ci. Par exemple, toute cette idée de territoire sacré est amusante et tout, mais on peut rendre ça moins similaire à une simple taïga en ajoutant plein de renards fantômes qui apparaissent partout pour rendre l'ambiance plus inquiétante. Je pense que ce serait juste des renards verts et transparents. On n'a pas besoin d'en faire trop là-dessus, et ils pourraient probablement apparaître avec des objets différents de ceux des renards normaux. Et si tu les poursuis un peu, ils s'enfuient et te donnent l'objet. Celui-ci n'en avait pas par contre. Je peux pas vraiment appeler ça un nouveau boss pour l'instant. Je veux dire, c'est littéralement juste un changement d'apparence. Donc toutes les attaques ont été retravaillées pour correspondre à la version glace à la place. Toutes les attaques qui laissaient du feu au sol gèlent maintenant la zone en glace, ce qui est plus difficile à traverser, et en neige poudreuse, qui est une malédiction infligée à l'humanité pour ses péchés. J'aimais vraiment le fait que toutes les attaques te mettent en feu, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent froid à ça, ce qui a mené à la création de l'effet de gel. Pour moi, c'est déjà un classique instantané. Le principe, c'est que quand tu bouges, tu ne bouges pas vraiment, parce que toutes les commandes cessent de fonctionner. Mais si tu continues à appuyer sur les touches, tu entendras sûrement ce bruit de cliquetis. Et à chaque fois que tu fais ça, la durée diminue d'1 seconde. Donc plus tu peux matraquer les touches rapidement, plus vite tu peux t'en débarrasser. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que la valeur de chaque pression de touche augmente ou diminue en fonction de la température du biome dans lequel tu te trouves. Cliquer dans le désert enlève 3 secondes, mais cliquer dans les champs de glace enlève à peine une demi-seconde. J'ai toujours souhaité que la mécanique de température soit plus pertinente pour le gameplay lui-même, donc je suppose que c'est ma contribution bancale à ce problème. De rien. Maintenant, il suffit que la plupart des attaques infligent le gel, et ça commence à devenir aussi pété que la version feu, mais d'une manière complètement différente. L'attaque d'embrasement éclair a été complètement remplacée par un gel instantané qui transforme tout en glace et en neige. La lave devient de l'obsidienne. Et si tu ne te caches pas derrière quelque chose, tu peux te retrouver avec 1 minute d'effet de gel. Maintenant que j'y pense, c'est probablement beaucoup trop puissant comparé aux autres attaques, mais j'ai eu une idée pour que ça paraisse plus équilibré. Tout le combat pour ces deux choses a en quelque sorte un rythme. Il attaque toujours 3 fois avant de faire une pause, ce qui te permet d'infliger des dégâts. Mais pendant la majeure partie du combat, ces énormes attaques éclairs sont complètement interdites. On dit que les queues sont une sorte de force vitale, donc tu peux savoir combien de vie il lui reste parce que les queues commencent à disparaître physiquement. Et à mesure que la force vitale s'épuise, la férocité des attaques diminue aussi. Il n'attaque plus que 2 fois, voire une seule fois, avant d'avoir besoin de se reposer. Mais une fois qu'il ne lui reste plus que 3 queues, il peut utiliser ses attaques éclairs en dernier recours, même s'il ne veut probablement pas le faire, car il détruit tellement le territoire. Et quand il ne lui reste plus qu'une seule queue, il ne peut même plus vraiment se battre contre toi. Il essaie juste de te mordre à courte distance. Toutes les animations deviennent plus lentes, comme s'il boitait. C'est un boss amical, que tu n'es pas vraiment censé tuer, mais si tu le fais, comme un vrai psychopathe, toutes les entités kitsune deviendront hostiles envers toi de façon permanente. Tu te demandes sûrement, si je ne suis pas censé le combattre, qu'est-ce que je suis censé faire avec cette créature ? Eh bien, il est en fait possible de se lier d'amitié avec elle. L'une des choses pour lesquelles les renards classiques sont connus, c'est qu'ils adorent les baies. Il y a donc maintenant 2 nouveaux types de buissons à baies que tu peux trouver ici. Les baies brûlantes se trouvent dans le territoire du feu, et elles sont bien meilleures que les baies classiques, mais elles ont tendance à t'enflammer. Alors je sais, ça a l'air pas terrible, mais il y a un détail important, d'accord ? Elles ne t'enflamment que dans les biomes où la température est supérieure à 0,8. Si tu es dans un biome de glace, tu peux en manger autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de réfléchir un peu à l'endroit où tu te trouves. Est-ce trop demandé aux joueurs de Minecraft ? Absolument pas. Eh bien, absolument est un mot fort. Les baies givrées, par contre, se trouvent dans les territoires glacés, et elles infligent un effet de gel quand tu les manges dans un biome froid. Le kitsune ressemble vraiment beaucoup à un renard. Il chasse des proies, il s'enfuit devant toi, et il adore les baies. Donc si tu lui en donnes une, tu peux commencer à gagner sa confiance. Assure-toi simplement de lui donner la bonne baie. Si tu donnes à un renard des glaces une véritable boule de feu à manger, il va vraiment se fâcher pour une raison quelconque. Et chaque fois que tu reviens dans un territoire où tu t'es lié d'amitié avec le kitsune, tu pourrais voir un marchand ambulant à la place. Ces gars-là proposent des échanges différents de ceux du marchand habituel, et ils changent selon le territoire où tu te trouves. Dans la mythologie, les kitsune ont des capacités de métamorphose, donc l'idée, c'est que ces deux-là ne font qu'un. Essayer de tuer le marchand, comme beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait, le fait reprendre sa vraie forme et déclenche le combat contre le boss. Donc je suppose qu'il ne faut pas faire ça. Mais plus tu échanges, meilleures sont les offres que tu obtiens. La structure garde en mémoire le nombre total d'échanges que tu as effectués ici. Et à mesure que tu continues à fournir plus de ressources, de plus en plus de renards fantômes vont commencer à apparaître. Et tu pourras débloquer de nouveaux objets à échanger, comme si tu aidais leur petite communauté ou quelque chose comme ça. Il reste cependant une question sans réponse. Qu'y a-t-il dans le bâtiment ? Eh bien, il y a surtout un tas de bric-à-brac et de la mousse ici. Mais en plein milieu, se trouve quelque chose qu'on appelle le sanctuaire maudit, sur lequel tu peux déposer des objets pour... Non ? Oui, donc ça a activé une malédiction qui double la santé et la force de n'importe quelle créature liée à l'objet. Et ça leur permet aussi d'apparaître avec un bonus permanent aléatoire, comme la force, la vitesse ou la régénération, et cela affecte le monde entier. Pourquoi tu ferais ça ? Eh bien parce que ça double aussi les butins. Les zombies deviennent intéressants pour le faire, les fermes à poudre à canon deviennent 2 fois plus efficaces.
Chaque sanctuaire ne peut porter qu'une seule malédiction. Mais si tu en trouves plusieurs, tu peux cumuler le même effet autant de fois que tu veux. C'est un pari à haut risque et haute récompense qui punit l'excès de confiance, mais ça n'a pas d'importance parce que tu ne peux pas l'utiliser de toute façon. C'est verrouillé. Et la principale façon d'obtenir la clé, c'est de tuer le gardien. Mais c'est pas la seule façon, parce que si tu continues à revenir et à commercer, et que tu remplis complètement la jauge de confiance ici, tu peux débloquer un dernier échange, très coûteux et utilisable une seule fois, pour obtenir la clé à la place. Ça prend beaucoup plus de temps, mais tu ne rends pas tous les boss hostiles pour toujours, sans parler de tous les objets que tu peux obtenir des renards fantômes et du marchand. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que je pourrais le faire. C'est tellement triste. Mais peu importe ce que je pense, parce qu'il était enfin temps pour le développeur du mode de juger mon travail. Eh bien, tout d'abord, j'aime vraiment le sanctuaire du temple. Il est très bien fait, les détails dessus sont vraiment sympas, et il ne semble pas déplacé. Il est fabriqué avec des matériaux appropriés. Je n'ai jamais vu de monstre qui se transforme en marchand. Je trouve ça vraiment cool. J'aime vraiment le modèle. J'aime beaucoup les animations. J'apprécie tous les petits détails sur le modèle. Le fait qu'il boite est une belle touche. J'ai vraiment apprécié la façon dont les queues bougeaient indépendamment. C'était très chaotique. J'ai trouvé un peu difficile de comprendre ce que le boss allait faire. Les animations se perdent un peu dans tous les effets de flamme. La barre de vie visuelle des queues qui disparaît au fur et à mesure qu'elles prennent des dégâts, c'est un très bon détail. Ça n'apporte pas grand-chose au niveau du gameplay, mais ça change vraiment l'ambiance du combat, surtout quand il commence à boiter. Et en fait, je me suis senti un peu mal. J'avais pas envie de le tuer. Genre, j'ai apprécié que les baies aient des effets uniques qu'on ne voit pas très souvent. Être gelé en mangeant la baie, c'était inattendu. Je vois le potentiel de cet effet. Si tu avais un de ces modes qui rendent la météo plus intense, ces baies pourraient être vraiment utiles. Elles pourraient vraiment servir de source de survie, pas seulement de nourriture. Les choses que je n'ai pas aimées. Le biome dans lequel on se trouve est vraiment dense, donc ça a rendu le combat assez difficile à suivre. Mais en fait, ça s'est amélioré avec le temps parce que la forêt a brûlé pendant qu'on se battait. J'aime vraiment la mécanique du sanctuaire. Je pense que c'est peut-être la meilleure partie de cette présentation aujourd'hui. Ce n'est pas trop puissant. Il faut faire des efforts pour l'obtenir. Il faut soit beaucoup échanger avec le kitsune, soit faire un combat qui est assez difficile. Et dans les deux cas, ta récompense est en fait un défi optionnel. Tu n'obtiens rien directement en le faisant, mais ça te rend plus fort. Et je pense que c'est utile. Dernière réflexion. Très bon modèle, combat vraiment amusant, un peu chaotique. Il y a des points à améliorer, mais c'est vraiment, vraiment bien. Je dirais qu'au final, je vais lui mettre 8,5 sur 10. Avec ça, j'ai réussi à impressionner le développeur du mode. Mais c'est pas fini tant que je n'obtiens pas 10 à chaque fois. A plus.